Bonjour à tous et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints. Si vous envisagez de vous abonner à la chaîne, c'est une bonne idée. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner, puis d'activer la cloche de notification et ainsi, chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, vous serez directement averti et vous n'aurez pas toujours besoin d'utiliser l'onglet des nouvelles vidéos sur le blog. Veuillez consulter la boîte de description pour savoir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Pour obtenir une image claire, regardez dans le menu à 3 points, où en bas de l'écran vous verrez une roue dentée. Cliquez sur cette roue dentée, puis sélectionnez le mot « Qualité » et augmentez la qualité de 480p à 720 ou 1080p afin d'avoir une bonne image. Vous devrez peut-être refaire cette manipulation tout au long de la vidéo, car YouTube réduit désormais la qualité des vidéos. Mais c'est un petit prix à payer pour ne pas vous abîmer les yeux. Donc, en poursuivant la série de prophéties sur l'Amérique que j'ai commencé, je crois, il y a environ 2 semaines, nous examinons différents thèmes au sein du grand ensemble de prophéties concernant les États-Unis. Quel est le cœur du Seigneur Jésus-Christ envers les États-Unis? Qu'a-t-il dit, du moins à ce témoin-ci? La Bible dit qu'aucun homme ne sera accusé d'un crime. Je crois que c'est dans Deutéronome 18. Je n'en suis pas sûre. Ne me citez pas là-dessus. Mais il est dit dans le livre, dans Deutéronome, qu'aucun homme ne sera accusé d'un crime, d'un péché ou d'une iniquité sur la base du témoignage d'un seul témoin, mais que toute parole sera établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc ici, sur cette chaîne, il s'agit d'un seul témoin qui partage ce que le Seigneur Dieu m'a révélé sur une période d'environ 8 ans, de l'année 2012 jusqu'à l'année en cours qui s'achève, 2020. Ce que le Seigneur a révélé comme étant son cœur, sa vision et sa position concernant la nation des États-Unis. Non seulement je suis un seul témoin, mais j'ai dit à de nombreuses reprises dans les écrits du blog, dont vous pouvez trouver l'URL ci-dessous dans la description. J'ai dit à plusieurs reprises sur le blog qu'au bout d'un moment, si vous suivez cette chaîne vidéo ou si vous utilisez le blog, vous constaterez qu'il y a ce thème de cohérence. En fait, parfois, cela peut même sembler un peu lourd. Cela peut sembler un peu oppressant parce que les prophéties continuent de se répéter et de se reproduire et Dieu dit la même chose encore et encore sans cesse à travers les âges, avec une insistance constante pour que l'humanité puisse comprendre pleinement son message divin et éternel. Quelles sont certaines des choses que Dieu dit? Dieu dit qu'il y aura la guerre aux États-Unis. Je ne suis pas la seule personne à transmettre ce message. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses personnes qui ont partagé le même message. Quoi d'autre Dieu a-t-il dit? Dieu a dit qu'il y aura la famine dans ce pays. Je ne parle pas de la ruée momentanée sur les achats que nous avons vus cette année à cause du coronavirus. Je ne parle pas du fait d'aller dans votre magasin préféré, comme Target ou Walmart, et de constater que certains produits de première nécessité, pour la première fois du moins à notre connaissance, sont rationnés. Vous commencez à voir de petits panneaux qui disent « Chaque client ne peut en avoir que 2. Chaque client ne peut en acheter qu'un. » Je ne parle pas de cela. La famine, le genre de famine que le Seigneur Dieu m'a montré, c'est le genre de famine où l'industrie des États-Unis s'arrête complètement. J'ai vu dans des visions les usines des États-Unis s'arrêter. Elles étaient grises, elles étaient sombres, elles étaient silencieuses. Il n'y avait plus d'industrie. Les usines étaient silencieuses. Plus aucune fumée ne sortait du sommet de ces usines. Rien n'était produit. Les tracteurs étaient immobiles. Et en fait, le Seigneur a même dit dans plusieurs prophéties que les agriculteurs seront délibérément empêchés de faire leur travail. Les agriculteurs seront forcés de détruire de bonnes récoltes. Ils seront forcés de détruire de bonnes terres. Il leur sera rendu impossible de produire la nourriture dont cette nation a besoin. Donc, certaines des choses que j'ai vues, c'est que le blé sera complètement introuvable. Ce n'est pas la prophétie pour aujourd'hui, mais c'est simplement la direction dans laquelle le Seigneur me conduit et je vais la suivre. Des choses comme le blé, j'ai vu qu'il était difficile à trouver. En conséquence, le blé
l'épeautre et d'autres céréales pouvant servir à faire de la farine étaient totalement introuvables, et à cause de cela, l'Amérique n'avait plus de pain. Et quand elle n'avait plus de pain, dans la vision que le Seigneur me montrait alors qu'il me parlait, il y avait ce gémissement. Il y avait ce gémissement qui montait des âmes des gens de cette nation parce qu'ils avaient tellement faim. Une autre chose qui s'est produite, c'est que le sucre était difficile à trouver. Donc, il n'y avait pas de sucre et il n'y avait pas non plus d'huile. Le sucre est devenu une marchandise du marché noir. Je sais que c'est difficile à croire dans un pays où les gens, du moins ici à New York, achètent des gobelets de boissons sucrées qui, honnêtement, sont aussi grands que ma main. Ce super gobelet géant de Coca-Cola, de Fanta ou de votre soda préféré, de telles choses sont devenues du passé. Il n'y avait plus de sucre. Les gens ne pouvaient même plus faire de la limonade maison. Les gens ne pouvaient plus faire de pâtisserie et j'ai vu qu'au moins les enfants et les personnes dépendantes au sucre commençaient à avoir des symptômes de sevrage très sévères et visibles. C'était une période de difficulté qui s'est abattue sur les États-Unis. Qu'a dit d'autre Dieu? Le Seigneur a dit que ce pays perdra son statut de prééminence. Elle ne sera plus considérée comme numéro 1. Donc, il y a des prophéties sur le blog. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle « L'Amérique en politique ». Il y a plus de 240 prophéties sur le blog. Alors, je vous demande votre indulgence si je ne peux pas toujours me souvenir du titre de ces messages. Ce que je dis toujours, c'est « S'il vous plaît, visitez le blog ». Ces vidéos ne sont que des vidéos de soutien. Visitez le blog, faites défiler jusqu'en bas jusqu'à ce qu'il y ait un champ bleu. Il y a une barre de recherche là et vous pouvez alors entrer des mots comme sucre, entrer des mots comme pétrole et instantanément le blog vous mènera à la prophétie à laquelle je fais référence et vous pourrez la lire vous-même. L'Amérique n'avait pas de sucre, elle n'avait pas de blé, elle n'avait pas de pétrole et j'ai vu que les toutes premières industries à être touchées par cela étaient l'industrie du fast-food. L'Amérique ne pouvait pas faire de hamburger, elle ne pouvait pas faire de pizza. Elle ne pouvait pas faire de frites même s'il n'y avait pas de pénurie de pommes de terre, parce qu'il n'y avait pas d'huile, de margarine et de choses comme ça. D'énormes lacunes sont apparues dans les menus, des plats ont disparu dans tout le pays et comme tant de gens dépendent de l'industrie du fast-food pour se nourrir, ils comptent sur le fast-food pour nourrir leurs enfants quand ils travaillent ou sont occupés. J'ai vu qu'il y avait une énorme perturbation dans l'approvisionnement alimentaire quotidien de cette nation. Et en gros, seules les personnes habituées à cuisiner elles-mêmes, seules celles qui avaient l'habitude de préparer leur nourriture à la maison, ce sont ces personnes qui ont pu mieux s'en sortir que celles qui, en quelque sorte, étaient tellement attachées à l'industrie du fast-food. Mais aujourd'hui, nous allons examiner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, c'est de présenter les deux témoins dont je parlais. Que toute parole soit établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc aujourd'hui, je partage 2 prophéties consécutives qui parlent d'une autre chose à laquelle les États-Unis seront confrontés, une autre chose que le Seigneur a révélée qui viendra sur cette nation avant les pénuries, ou peut-être à la suite des pénuries, mais certainement avant la chose principale que j'ai abordée dans la série précédente, à savoir l'invasion étrangère par les 2 puissances jumelles, les 2 poids lourds que sont la Russie et la Chine, et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la guerre civile. Donc, la prophétie d'aujourd'hui est, je pense, la première prophétie formelle de guerre civile que j'ai reçue. Je peux me tromper, mais j'en examinerai 2 aujourd'hui. Celle-ci s'intitule « La guerre arrive » et je l'ai reçue le 26 juillet 2020. L'écriture de référence est la suivante. « Je dresserai les Égyptiens les uns contre les autres. Chacun combattra contre son propre frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. » Ésaïe 19, verset 2. J'ai donc reçu cette première partie de la prophétie alors que je participais à un service en ligne à 11 heures du matin. La guerre civile arrive dans cette nation, un bouleversement violent qui déchire le tissu de la société américaine. D'abord, une guerre d'idéologie.
Des opinions profondément divisées qui finiront par dégénérer en violence physique explicite. Un homme prendra les armes pour se défendre lui-même et sa propriété, chacun pour soi. Il n'y aura aucun soutien des forces de l'ordre ou des forces armées. Ces hommes-là, ou eux, seront occupés par des questions de défense nationale et de survie personnelle. Les citoyens seront livrés à leur propre sort pour se défendre. C'est donc quelque chose que le Seigneur m'a dit, même dans mes moments privés. J'ai partagé que le Seigneur me dit beaucoup de choses, mais ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une prophétie formelle et que j'ai reçu l'instruction de la publier en tant que prophétie officielle sur le blog The Master's Voice que je la publie. Mais le Seigneur me dit souvent que les gens vont s'entre-déchirer. J'ai même partagé des visions où j'ai vu que les citoyens de cette nation cessaient complètement de se comporter comme des êtres humains. Ils perdaient absolument tout sentiment humain. Ils ont perdu toute affection humaine naturelle, ce qui signifie que l'amour, la gentillesse, l'empathie, la compréhension et même la capacité de raisonner en tant qu'êtres humains les ont quittés et les gens sont devenus très sauvages. Ils sont devenus très bestiaux. Mais cela fait partie d'un agenda séparé qui a déjà été abordé. Je crois que la prophétie s'appelle « L'été est passé ». Ici, Dieu parle d'une époque de guerre civile qui viendra en Amérique et qui commencera d'abord par une guerre d'opinion. Donc, une idéologie est quelque chose en quoi une personne croit. C'est des croyances. C'est ton état d'esprit, ta vision, ta façon de voir les choses, ta perspective. D'une manière très marquée, surtout pour ce pays, c'est ton parti politique. C'est tout ce que tu penses que ce parti signifie pour toi. C'est tout ce que tu crois que ce parti représente pour toi. C'est tout ce que tu attends que ce parti fasse pour toi. Beaucoup de gens ont toute leur vie, toute leur âme. L'âme des gens est liée à la politique de cette nation. Ils vivent et meurent selon ce que disent les têtes pensantes de leur parti politique. Donc, si ces têtes pensantes disent « Vous allez passer une excellente journée, ça va être un moment formidable, nous allons vivre les meilleurs moments de notre vie, cette nation va être grandiose », alors le cœur de ces personnes s'élève et s'enfle en fonction de ces paroles. Mais si leur parti dit « Nous n'allons pas très bien, nous sommes sur la corde raide, nous sommes en fuite, nous sommes sur la défensive, nous devons nous mobiliser », alors le cœur des gens s'effondre, ils deviennent craintifs et commencent même à remettre Dieu en question. Il y a des personnes qui remettent même Dieu en question en fonction de ce que fait l'institution humaine de leur parti politique de prédilection. Les gens me demandent que va-t-il se passer parce que cette administration est en place? Ou bien, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce que Dieu dit à cause de ce que fait cette administration? Frères et sœurs, je dois vous dire que Dieu n'est pas américain. Il est universel. Il n'est lié à aucune nation en particulier. Donc, je ne peux pas répondre à certaines questions, à certains emails que je reçois et à certaines questions qu'on me pose. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour cette administration? Ce que vous me voyez partager dans ces vidéos et ce que vous lisez sur le blog, c'est ce que le Seigneur a dit. Je ne suis pas libre d'y ajouter quoi que ce soit simplement parce que les gens ont des questions liées à leurs idéologies. Ainsi, le Seigneur a dit qu'à la racine de la guerre civile qui frappera cette nation, du bouleversement violent qui déchirera l'Amérique, il y a l'idéologie. Un frère se séparera de son frère simplement parce qu'il voit les choses différemment. Ils ont des opinions différentes sur les dépenses publiques, des opinions différentes sur l'éducation, des opinions différentes sur le port du masque, des opinions différentes sur ceci et cela. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de pouvoir dialoguer comme les citoyens de ce pays l'ont fait pendant des centaines d'années, j'ai entendu des personnes âgées dire qu'elles ne comprennent même pas ce qui est arrivé à la nation, car elles se souviennent d'une époque où un républicain et un démocrate pouvaient vivre l'un à côté de l'autre, s'asseoir ensemble sur un porche, fumer la pipe et dire « Eh bien, je ne crois pas à ce que tu dis, Bob. » Et l'autre répondait « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi, Verne. » Et ensuite, tous les deux pouvaient quand même entrer dans la même maison, s'asseoir à la même table et partager un dîner préparé par l'une ou l'autre de leurs épouses, ou les deux.
Mais aujourd'hui, les gens coupent les liens avec des membres de leur famille, des amis, des collègues, et ils détestent les autres à cause de leur idéologie. Les gens se détestent même selon qu'ils sont végétaliens ou non. Les gens accusent d'autres personnes d'être des meurtriers s'ils mangent des hamburgers et s'insultent simplement en fonction de la préférence de manger de la viande ou non. Donc, même si nous pensons qu'il ne s'agit que de problèmes de société, le Seigneur montre qu'en réalité, ce sera la racine de ce qui finira par déchirer cette nation. Une autre chose qu'il dit, c'est que pendant cette dégradation vers le conflit, les gens commenceront à se battre dans les rues. C'est quelque chose que j'ai vu et cela figure aussi dans une autre prophétie et c'est mentionné ici. Les citoyens seront livrés à eux-mêmes pour se défendre. Des milices armées vont émerger et certaines d'entre elles seront fondées sur des croyances personnelles comme la couleur de peau et la race. Mais la grande majorité de ces groupes seront des organisations de base hautement organisées qui se feront appeler les fils de la liberté. Leur motivation sera la fierté nationaliste, bien avant tout agenda personnel. Leur objectif sera de libérer l'Amérique de l'oppression visible et des excès du gouvernement qui deviendront bientôt indéniables. Donc je crois avoir partagé cela dans la prophétie d'Ézéchiel 13, où j'ai dit que j'avais eu une vision du président actuel se tenant dans une posture très très vaincue et il était sur le point de descendre du podium présidentiel. Et derrière lui, j'ai dit que c'était vraiment une vision impressionnante car j'ai vu le drapeau devenir transparent et derrière le drapeau, l'Amérique était totalement, absolument et complètement en feu. Et j'ai dit que les flammes de la nation montaient jusqu'aux cieux eux-mêmes, à tel point que les nuages dans le ciel étaient d'un rouge sombre. Mais au sol, j'ai vu des scènes de grande agitation et de tumulte. Et parmi ces scènes, il y avait des gens qui couraient dans tous les sens. Ils avaient attaché le drapeau autour de leurs épaules comme une cape, ou ils avaient mis le drapeau sur leur visage, un peu comme un masque contre le coronavirus. Certaines personnes mettaient un mouchoir ici, donc elles avaient des mouchoirs aux couleurs du drapeau sur le visage et elles couraient partout en faisant des signes de liberté, des signes de gang et il y avait en gros beaucoup d'anarchie dans cette vision éveillée, les yeux grands ouverts que le Seigneur m'a montré. Et ici, encore une fois, il dit que des milices vont se lever. Une milice est un groupe qui s'arroge le pouvoir et l'autorité. Donc ce n'est pas une partie des forces armées nationales, ce n'est pas la marine, les Marines, ce n'est pas l'armée de terre, ce n'est pas l'armée de l'air. Ce n'est rien de tout cela. Une milice armée est un groupe d'hommes ou de femmes unis par une idéologie commune. Ils voient les choses de la même façon, ils pensent de la même façon, ils ont une cause. Ils ont généralement une cause pour laquelle ils sont prêts à se battre. Et Dieu dit que des personnes armées en groupes et en bandes vont se lever dans cette nation. Certains d'entre eux agiront selon des convictions personnelles comme la couleur de peau et la race, comme le clan, mais la grande majorité de ces groupes seront d'un autre type et le Seigneur les a mentionnés. Il les a même mentionnés dans les prophéties concernant les martyrs. Il les appelle les fils de la liberté et il dit qu'ils se nommeront eux-mêmes fils de la liberté. Et la raison en est que non seulement ils apparaîtront ici aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Cependant, ce sont principalement ceux d'ici que je vois. Ce sont généralement des hommes, et ces hommes refusent catégoriquement que cette nation soit prise par ce dont j'ai parlé dans une prophétie récente, à savoir le nouvel ordre mondial, ou comme le Seigneur l'appelle parfois, l'araignée de fer. L'immense édifice qui en ce moment est comme endormi à terre, mais qui se lèvera et commencera à grandir, et ses tentacules s'étendront à travers les États-Unis, et il prendra le contrôle de cette nation avec ce que le Seigneur a décrit comme un point de fer, une dictature à la poigne incassable. Je sais que beaucoup, en regardant cette vidéo, diront « Mais de quoi parle cette femme? Qu'est-ce qu'elle raconte? Cela ne pourra jamais arriver dans cette nation. » Pourtant, frères et sœurs, je vous le dis, je suis ici en tant qu'individu et je peux vous attester que ce sont des choses que le Seigneur Dieu m'a montrées. Je les ai vues soit en rêve, mais très souvent alors que j'étais bien éveillée
et je fais de mon mieux pour partager avec clarté dans ces vidéos ce que j'ai vu afin que les citoyens de cette nation puissent comprendre ce dont le Père céleste, le Dieu qui possède et contrôle véritablement cette nation, avertit ce qu'il dit qui arrivera assurément. Lorsque la Bible parle de 2 ou 3 témoins, elle dit que c'est par la bouche de 2 ou 3 témoins qu'une chose ne doit pas seulement être évoquée. Elle dit qu'une chose sera établie. Et j'ai déjà dit sur cette chaîne, du moins ici, à ceux qui me demandent, Célestia, est-ce que ces choses sont gravées dans la pierre? Sûrement, si nous nous repentons. Frères et sœurs, s'il vous plaît, allez sur le blog et familiarisez-vous avec les choses que le Seigneur m'a conduite et m'a ordonné d'y écrire. Dieu dit que ces jugements sont prononcés, ils sont fixés. Et donc, en somme, je suis ici en tant que messager, simplement pour faire connaître ce qui va arriver. Des milices armées vont se lever. J'ai vu ces fils de la liberté. Je les ai vus dans une vision où ils se réunissaient dans les montagnes. Ils se réunissaient dans les montagnes et j'ai vu parmi ces hommes beaucoup de tatouages militaires. Donc, c'était des hommes qui avaient déjà servi dans une ou l'autre forme de force de sécurité, des hommes très forts, musclés, certains grands, d'autres petits. Et ils se réunissaient dans les montagnes et discutaient de la manière de reprendre le pays. Donc, ce sont des hommes qui avaient décidé de faire ce que je pense qu'on appelle vivre hors réseau, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus en ville. Ils ne gardent plus d'adresse postale. Ils ne paient probablement plus qu'est-ce qu'on est censé payer. Votre retraite, vous ne payez plus vos impôts. C'étaient des hommes qui, par fierté nationaliste, parce qu'ils croient fermement en l'Amérique de la Constitution, s'étaient déconnectés, faute d'un meilleur terme, de la matrice qu'étaient devenus et deviendraient les États-Unis. Ils se sont déconnectés. Ils ont décidé de vivre hors réseau. Ils vivaient dans les collines, se réunissaient et discutaient de la manière dont ils allaient reprendre le pays face aux graves violations des droits de l'homme et au contrôle sévère que le gouvernement américain avait commencé à exercer sur les citoyens. Le gouvernement américain, frères et sœurs, si vous n'en avez pas déjà vu les signes, bienvenue à la voix du Maître. Le Seigneur a montré que le gouvernement deviendra si oppressif qu'il a même dit que cette nation sera comme les nations que nous appelons habituellement des pays du tiers-monde, des nations où l'abus de pouvoir venant d'en haut est évident, où l'oppression est manifeste, la dictature évidente, le contrôle des esprits flagrants et aussi l'abus de la force contre les citoyens. Si vous n'avez pas regardé les vidéos récentes, je vous conseille de bien vouloir y retourner et de les regarder concernant la façon dont le Seigneur a dit que l'armée américaine sera vue dans la rue en mode intimidation totale. Chaque pièce d'armure, de gilet pare-balles, de visière faciale, d'équipement des opérations spéciales, de laser, tout ce que le gouvernement peut fournir à l'armée et aux autres forces de sécurité, y compris la police, pour paraître aussi effrayant que possible. Ils recevront ces équipements et seront déployés dans la rue. Et le Seigneur a dit que le but de tout cela est d'insuffler la terreur dans le cœur des citoyens. Je continue donc. Le contrôle du gouvernement des États-Unis, l'abus de pouvoir, ce qui signifie abuser de l'autorité, atteindra bientôt des niveaux intolérables. Cela ira jusqu'au point où même ceux qui ne sont pas formés en droit, en politique ou à la Constitution pousseront un cri d'alarme. Même ceux qui ne savent pas comment fonctionne la loi et le système judiciaire comprendront qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Amérique. Mais Dieu dit que lorsque suffisamment de gens s'en rendront compte, il sera trop tard. Le piège se refermera et le nouveau système sera déjà en place. Chaque jour, vous allumez votre téléviseur et les présentateurs souriants vous disent que nous œuvrons pour une nouvelle Amérique, que nous œuvrons pour une nouvelle normalité. C'est ce qu'ils disent depuis mars jusqu'à maintenant. Nous sommes en décembre 2020 et maintenant une nouvelle expression est entrée dans la conversation. On l'appelle la grande réinitialisation.
Vous entendez cela maintenant à Davos, vous l'entendez aux Nations Unies, vous l'entendez dans l'espace mondial. Nous devons réinitialiser l'économie. Nous devons réinitialiser ceci et cela. Frères et sœurs, vous assistez à la naissance du nouvel ordre mondial. Et le Seigneur dit que même ceux qui se moquent et rient et pensent être tellement instruits que cela ne pourrait jamais arriver, il dit que lorsque ces gens s'en rendront compte, le piège se sera déjà refermé. Et le nouveau système, cette araignée de fer dont j'ai parlé, se sera déjà installé. Guerre civile. L'Amérique se battra contre elle-même, frère contre frère, alors qu'ils se disputent sur l'idéologie, les opinions, les partis, les politiques, la manière de faire les choses et même sur les personnes. Des questions futiles. Un esprit de tension et d'intolérance descendra sur le pays. Colère. De petites choses affaibliront cette société et détruiront la cohésion de cette nation. Des armées privées et des milices à louer apparaîtront. Opération clandestine, dit Dieu. Je dois me renseigner là-dessus. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est, les opérations clandestines. Mais des militaires à louer et des armées privées. Le Seigneur dit que les riches de ce pays verront à quel point la situation est dangereuse. Je dois donc partager à ce stade que, bien souvent, lorsque j'ai ces visions, je n'écris pas toujours chaque image que je vois. Mais très souvent, l'image que j'ai vue ne peut être qualifiée que d'anarchie façon purge. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Je vois des gens armés dans la rue, faisant tout ce qu'ils veulent à quiconque ils peuvent le faire. Une sauvagerie telle que les gens craignent pour leur vie et préfèrent même rester barricadés chez eux. Les riches voudront être protégés personnellement et seront prêts à payer cher pour cette protection. Ils veulent que leur personne et leurs biens soient défendus. Ainsi, ceux qui en ont les moyens achèteront la protection d'armées privées bien financées et bien armées, ainsi que de bandes de mercenaires en ces temps-là. Ceci est la fin de la prophétie. Je partageais donc ici que Dieu parle à plusieurs reprises de l'Amérique qui entre en guerre contre elle-même et il dit que cela fait partie du jugement ultime qui entraînera l'effondrement de ce pays. Il a également mentionné tant de fois les fils de la liberté et à ma connaissance, ce n'est pas le nom officiel d'un groupe ou d'une milice, mais il dit que cela fait référence aux Américains qui refuseront d'abandonner leur liberté civile et qui refuseront de se soumettre au système de la bête. Il a dit que ce sont des personnes qui croient en leur drapeau et en la Constitution. Ce sont des survivalistes endurcis qui estiment qu'être américain signifie avoir le droit de faire des choix. Ils pensent que les lois doivent être respectées même par ceux qui occupent les plus hautes fonctions et donc ils refuseront de se soumettre au nouvel ordre mondial et ils refuseront de plus en plus d'obéir à ces lois soudaines qui apparaissent. Des lois où l'on se réveille et on nous dit « Voici une nouvelle loi, c'est une mesure d'urgence. Si vous ne la respectez pas, nous allons vous infliger une amende de 500 $ par jour. Si vous ne faites pas ceci ou cela, cette nouvelle loi que nous n'avons pas fait passer par le Congrès, par exemple, beaucoup de ces lois qui sont en vigueur actuellement ne sont pas vraiment des lois. Elles n'ont pas été adoptées selon le processus politique approprié. Elles ont été instaurées par des pouvoirs d'urgence et par des décrets exécutifs dans certains cas, même si les décrets exécutifs sont très, très rares. Et pourtant, si vous prenez le train à New York, vous verrez, par exemple, qu'il faut porter un masque et respecter plusieurs consignes, et puis, écrit en dessous, ce que je trouve toujours très intéressant, il est indiqué « c'est la loi ». Et je sais que ce n'est pas la loi. Cela fait partie d'une mesure d'urgence qui a été adoptée, je crois, le 15 mars, et tout ce qu'ils ont fait, c'est continuer à prolonger cet ordre de urgence. Je vérifie les sites Internet, donc, juste pour rester informé, et je vois qu'ils prolongent discrètement et repoussent la durée de ces ordres d'urgence. Mais contrairement à avant où ils nous l'annonçaient sans cesse, nous le prolongeons d'un mois supplémentaire. Nous le prolongeons d'une semaine supplémentaire. Ils ont arrêté
de faire ça. Il les prolonge simplement en silence, sans nous tenir informés. Et c'est pour cela que vous pouvez encore être verbalisé si vous décidez de ne pas faire ou de ne pas vous conformer à certaines choses ici à New York. Donc le Seigneur dit que ces fils de la liberté sont des personnes qui ne vont tout simplement pas rester assises à ne rien faire. Ce sont des personnes qui, dans certains cas, vont résister de manière visible. Ils vont protester à leur manière et certains iront jusqu'à l'extrême en prenant les armes et en formant réellement des milices. Cela se produira à l'époque où la guerre civile éclatera. Ces hommes vont se battre contre les forces gouvernementales. Et le Seigneur a dit que beaucoup de ces personnes défendront cette nation jusqu'à leur dernier souffle, mais qu'elles mourront dans le processus. Et cela explique pourquoi ces personnes sont apparues dans la vision des martyrs que j'ai vus. Les martyrs sont des personnes qui meurent pour leur foi, mais le Seigneur a montré qu'à l'échelle mondiale, il y aura un sous-groupe de personnes qui ne mourront pas pour le christianisme. Il se peut qu'ils ne soient pas des personnes nées de nouveau. Ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais ils meurent en réalité pour défendre la liberté de leur nation. Ils résistent à la montée du nouvel ordre mondial et à l'établissement ou à la menace de mort que la bête et le système de l'Antéchrist feront peser sur l'humanité. Mais il est dit qu'ils perdront la vie dans ce combat. Vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet dans 2 prophéties. L'une s'intitule « Préparez-vous pour le nouvel ordre mondial » et l'autre s'appelle « Le désert ». Car ces personnes sont en réalité du genre à posséder des compétences de survie assez impressionnantes. Si vous les abandonnez dans les collines et que vous les laissez là pendant 2 semaines en vous attendant à les retrouver morts, eh bien ce ne sera pas le cas. Vous découvrirez qu'ils se sont construits une yourte ou une tente, qu'ils savent faire du feu à partir de rien, pêcher, chasser et accomplir toutes sortes de choses. Ainsi, si vous avez un homme ou une femme dans votre famille qui possède réellement ce genre de compétences, dans la prophétie « Le désert », vous verrez que le Seigneur dit « Bien joué à toi ». Vous pourriez en fait vivre plus longtemps que ceux qui pensent que la viande pousse au rayon boucherie de Whole Foods. Voilà donc la prophétie. La guerre arrive le 26 juillet. Je reviendrai avec une autre vidéo. Je suis Célestial. Merci d'avoir rejoint cette chaîne. Veuillez partager ces vidéos et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au revoir.